Et salut les loulous! Bonne année à tous, parce qu'on s'est pas vu depuis. J'ai pas fait de vidéo depuis même un bon moment. Donc voilà, bonne année, meilleurs vœux, plein de paris, plein de bonnes choses, que tout aille bien pour vous. Donc voilà, petite vidéo, ben, comme j'ai dit, ça fait peut-être un an maintenant qu'il n'y a plus de vidéos. Donc voilà, donc on va se remettre un peu au taf. J'en ai pas fait parce que du coup j'ai changé un peu pas de stratégie, mais j'ai changé un peu de façon de jouer. Je suis passé, si vous l'avez vu sur mon groupe, en mode JDE. Voilà, je suis passé en JDE. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le jeu de l'entraîneur. Voilà, c'est le jeu de l'entraîneur. Donc en fait, c'est le système. Vous avez 5 joueurs à sélectionner avec un budget défini. Et avec ça, il faut créer votre équipe. Voilà, votre équipe par rapport au match du soir. Donc, s'il y a 8 matchs, par exemple, vous sélectionnez pour vous les 5 meilleurs que vous pensez qu'ils vont récolter le plus de points avec un budget défini. Voilà, et après, il y a un classement. Voilà, il y a un classement avec le nombre de points et du coup la dotation par rapport au classement. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez 150 points par rapport à ce que vous avez mis en tout. Si plusieurs personnes ont 150 points aussi qui ont mis la même équipe, par exemple, vous partagez les gains. Voilà, c'est un peu la complexité. C'est un peu comme au poker. Si c'est voilà, c'est ça qui est un peu un peu gênant et un peu stratégique aussi. C'est assez complexe. Il faut se démarquer un peu des autres pour voilà pour pouvoir être seul à gagner. Donc voilà, et le budget aussi est assez limité. Vous pouvez pas mettre les 5 stars, voilà, 5 stars du soir, par exemple, vous pouvez pas mettre du Embiid, Jokic, Giannis et LeBron, sa compagnie, les 5 dans la même équipe, le budget n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça, c'est assez intéressant. Les critères, du coup, bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Vous allez sur Winamax, tout est marqué dans JDE. Il y a les critères, le nombre de points. Donc, je sais pas, un tir à 2 points rentrés, c'est 2 points. À 3 points, c'est 3 points. Par contre, il retire des points aussi, un petit peu. Donc, par exemple, un lancer franc, c'est un point en moins, ou 75, je crois, 0,75. Voilà, pareil pour les rebonds. Alors, les rebonds défensifs, je crois que c'est 0,50. Enfin, bon, bref, tout ça, il y a des barèmes. Voilà, il y a les barèmes qui sont marqués. Et par rapport à tout ça, ben voilà, ça fait les notes d'un joueur par match. Donc c'est assez intéressant. C'est vrai que j'ai tenté ça depuis quelques temps. Pour ceux qui me suivent, je vis encore sur le groupe, je poste assez régulièrement. Donc j'ai dit voilà, je vais changer et ce qui permet aussi d'être un peu plus, de trouver les matchs un peu plus facilement aussi sur comme j'ai vu depuis le début de la saison, c'est assez compliqué. Début de saison, il y a pas mal de surprises. Là, avec la Covid, il y a pas mal de joueurs blessés, ce qui tronque un peu les choses. Ce qui donne aussi beaucoup de surprises. Donc, c'est que c'est assez complexe. Et en fait, le fait de faire ça, de se programmer vraiment dans les joueurs, de voir vraiment à l'intérieur du truc, du match, vraiment de voir des joueurs que même en regardant les matchs ou en pariant sur les équipes, on connaît même pas certains joueurs. Là, vraiment, en allant vraiment au cœur du truc, vraiment, on arrive à se positionner quand même sur une équipe ou sur le nombre de points ou sur les perfs joueurs. C'est assez intéressant par rapport à ça. Et des fois, ça donne pas mal d'idées et de mettre un petit billet aussi derrière sur des matchs. Donc voilà, donc du coup, pour se baser aussi par rapport à ça, donc ça c'est la base JDE, ok, je vous ai expliqué, le barème, nombre de points, tout ça c'est ok. Et par rapport à ça, donc une fois qu'on a ça, il faut commencer la stratégie. Voilà, donc ça c'est le plus important. Donc là, la petite vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour vous expliquer JDE, tout ça. Après, si j'ai le temps ce soir ou peut-être demain, je vous ferai mes pronos sur le JDE du soir. Donc là, c'est vraiment pour vous expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser en bas. Donc voilà, donc là, il y a plusieurs stratégies. Il y a plusieurs stratégies. Donc il y a les deux intérieurs à mettre pour les joueurs. Deux intérieurs, deux arrières et un meneur. Voilà, donc à chaque poste, vous pouvez pas mettre 5 arrières, 5 intérieurs ou 5 meneurs. Donc voilà, c'est toujours 2, 2 et un. Et donc toujours avec le budget prédéfini. Donc par rapport à ça, il y a des stratégies. Donc sur JDE, vous avez plusieurs contests. Ils appellent ça des contests. Voilà, donc vous avez le JDE NBA par exemple là on est quel jour? On est mercredi. Donc vous avez le JDE à 2 euros, donc le plus bas en termes de mise, 2 euros.
Et là, vous pouvez mettre autant de grilles que vous voulez. Donc c'est pour ça que si vous regardez le nombre de joueurs inscrits, des fois, ben, en général, ça tombe à 9000. Mais peut-être qu'il est sur un 9000, il n'y a pas forcément 9000 joueurs différents, mais il y en a qui ont peut-être mis 20, 30, 40 tickets différents par contre. Voilà, dans 9000, ça reste quand même énorme. Donc pour être le premier en général, s'il est tout seul, gagne à peu près 2000 euros. Voilà, ce qui est quand même énorme. Mais bon, pour arriver premier, c'est aussi rare. Donc voilà, donc il y a celui à 2 euros. Et après, il y a celui à 5 euros avec deux équipes max. Donc c'est-à-dire que deux équipes max, vous pouvez, vous, avec votre compte, mettre deux équipes différentes maximum, pas plus. Voilà, pour éviter justement qu'il y ait 9000 joueurs. Et ça tourne environ à 80 personnes. Voilà. Voilà, grosso modo, 80 joueurs différents avec à peu près 80 euros pour le premier. Voilà, ce qui est certes dérisoire par rapport au contest à 2 euros, mais qui est un peu plus facile à gagner que celui à 2 euros, forcément, évidemment, puis il y a moins de joueurs. Et il y a celui après à 10 et celui à 50 euros. Voilà. Donc moi, je suis plus, bon, je vais vous le dire, je suis plus axé sur celui à 5 parce que je trouve que c'est plus facile d'aller chercher les places payantes, le top 5 avec celui à 5 euros. Après, le problème de celui à 5 euros, c'est que sur les deux équipes que vous allez mettre, il ne faut pas se tromper. Voilà, bah, c'est ça. Donc il faut la jouer un peu stratégique. Et celui à 2 euros, alors celui à 2 euros, il faut. Là, par contre, il faut quand même avoir pas mal de chance. Voilà, pas mal de chance. Et se démarquer un peu. Donc c'est plus facile de se démarquer. Plus il y a de matchs, plus c'est facile de se démarquer. Après, si vous allez par exemple, il y a aussi dans les contests, ils mettent juste des matchs particuliers. Donc vous pouvez faire un J2E que sur un match unique. Par exemple, je sais pas moi, Lakers contre Golden State. Voilà, vous pouvez jouer que sur celui-là. Après, le problème, c'est que généralement, vous serez nombreux à avoir mis la même équipe. Voilà. Et du coup, qui dit nombreux dit partage de gains. Voilà. Donc, ça peut arriver que vous finissiez premier sur 700, des fois, premier sur 700, mais que vous soyez 50 à avoir mis la même équipe. Du coup, au lieu de gagner 200 balles, vous allez gagner 20 balles. Voilà. Donc, ça, j'évite de faire ces matchs comme ça. Donc après, voilà, le 2 euros est intéressant. Le 2 euros est intéressant si vous le sentez bien, si vous avez des infos de dernière minute que d'autres n'ont pas, ça c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, sinon celui à 5 euros. Donc généralement, ce que je fais, celui à 5 euros, je fais aussi celui à 2. Petite anecdote pour ceux qui ont suivi le post d'avant-hier. Ben, c'est la seule fois où j'ai fait celui à 5, j'ai pas fait celui à 2, j'ai fait que celui à 5. Et ben, celui à 5, je l'ai gagné. Et le problème, c'est que j'avais 188 points. Et sur le contest à 2 euros, le premier avait aussi 188 points. Donc il y aurait eu partage, mais c'était 500 euros de gain. Voilà, donc du coup, j'ai gagné que, c'est déjà bien 80. Mais j'aurais pu prendre 500 si j'avais fait le contest à 2. Donc j'avais un peu les boules. Voilà, j'avais un peu les nerfs. Donc voilà, donc sur la longueur, c'est assez intéressant. Celui à 2 euros, alors, comme je vous dis, c'est ma petite stratégie, celui à 2 euros. Soit vous faites 2 3 comme ça pour le fun, ça fait 4 6 euros de mise, ça va encore, vous ne perdez pas beaucoup. Ou alors, je pense qu'il y a certains joueurs qui font ça, qui mettent un budget assez haut, qui mettent entre 50 voire 100 euros. Donc ça fait entre 25 et 50 équipes. Donc plus vous mettez d'équipes, plus vous avez de chances d'être dans les places payées, dans les places hautes. Donc ça, c'est vraiment la meilleure stratégie. Donc il y a deux stratégies. Soit vous y allez banco, quitte à mettre 50, 100 balles si vous avez les moyens, voilà, de mettre 25 ou 50 équipes. 50 équipes, vous avez vraiment possibilité d'aller vraiment chercher le haut. Ça a un risque, comme ça j'en parlerai tout à l'heure. Ou alors de faire celui à 5. Voilà, celui à 5. Alors finalement, si vous faites pas deux parce que vous avez deux choix, donc ça pourrait faire 10 euros. Mais si vous faites juste un 5 euros, en gros, si vous la jouez bien, vous pouvez en gagner un par semaine ou au moins être dans les payés. Alors finalement, ça peut pas gagner des masses, mais bon, ça peut toujours, voilà, c'est toujours assez intéressant. Combiné avec 2 euros, des fois, ça peut payer. Par contre, celui à 2 euros, c'est illimité aussi. Donc celui-là, je ne conseille pas trop, c'est un peu risqué. 10 euros, c'est autant mettre celui à 2. Forcément, 10 euros, il y a moins de personnes. Vous gagnez un peu plus aussi, ça peut être intéressant.
Mais bon, je trouve que c'est un peu risqué. Donc voilà pour, pour le mode de fonctionnement du JDE, un peu les stratégies. Donc après, une fois qu'on a tous ces éléments-là, qu'on choisit le contest qu'on va faire, on va choisir les joueurs. Voilà. Donc le plus important, c'est de choisir les joueurs. Avec le budget qu'on a. Le budget, logiquement, je trouve que c'est de 85 millions. À 85 millions. Et pour info, si vous prenez un Joel Embiid, il est à peu près dans les 26 millions. Voilà, donc 26 millions, forcément, vous ne pouvez pas mettre 5 à 26 millions. Logique. Donc il faut aller chercher après sur les joueurs un peu sous-cotés, mais qui vont faire une bonne performance stratégique. Pour vous donner une idée, par exemple, un Joel Embiid tourne en ce moment dans les 48 points fantasy. Voilà, 48 points fantasy. En gros, sur le contest à 2 euros, le premier finit en moyenne parce que ça varie toujours, hein, le moyenne entre 190 et 200 et 210. Voilà, si vous avez entre 190 et 210, donc on va couper en deux, on va prendre la moyenne de 200. Si vous avez 200 points, vous êtes quasiment sûr d'être premier, en gros. Donc voilà, 200 divisé par 5, voilà, ça fait 40 points. Donc il faudrait que tous les joueurs que vous allez mettre prennent 40 points fantasy. Voilà, 40 points fantasy, donc tous les points accumulés. Voilà, donc en moyenne, il y a des sites après qui existent qui peuvent vous montrer les points fantasy. Le problème, c'est que le point fantasy calculé sur le mode J2 de Winamax, ça n'existe pas. C'est les points fantasy qui sont sur les sites aux États-Unis, qui sont sur les sites américains, où eux prennent tout en compte. Certains sites prennent des bonus aussi, et des joueurs, on leur enlève pas, par exemple, les paniers enlevés, les paniers ratés, pardon, on leur enlève pas de points. Donc c'est un peu tronqué. Donc il faut enlever quand même un certain pourcentage, mais ça donne déjà une idée, une idée de savoir à peu près où va se situer le joueur, le joueur qu'on veut. Donc il y a des sites qui sont comme ça. RotoWire est pas mal par rapport à ça. Pour vous donner aussi la liste des joueurs qui vont jouer ou pas, parce que ça, déjà c'est là-bas, c'est le plus important, les joueurs absents, pas absents. Donc ça c'est vraiment actualisé à la minute, voilà, très régulièrement. Alors, si plus vous jouez tôt, plus vous avez de risques qu'un joueur soit blessé, forcément avec le décalage horaire. Donc, le mieux, c'est vraiment de jouer avant le verrouillage. Alors, le verrouillage, c'est qu'avant que le premier match commence. Donc, comme les matchs, souvent, sont en décalage, on va le premier match à minuit, on va que le dernier match commence à 4 heures. Après, des fois, il peut arriver, le problème, c'est que vous verrouillez avant minuit. Et logiquement, vous pensez qu'un joueur sur le match de 4 heures va jouer, et finalement, il s'avère que 2 heures avant, donc à 2 heures du matin, ou c'est trop tard, le joueur ne va pas jouer. Ça arrive. Dans ces cas-là, s'il ne joue pas, il est remplacé par le joueur qui va le remplacer, mais d'un niveau en dessous et pas au-dessus en termes de salaire. Donc voilà, là, il faut bien faire gaffe. Par exemple, si vous jouez vraiment un gros, vous mettez vraiment gros sur un joueur, vous mettez par exemple, je vous dis, un joueur Embiid qui en ce moment tourne à énormément de points fantasy. Si Joel Embiid sur son match à 2 heures du matin finalement est blessé au dernier moment, on ne peut pas jouer, eh ben, vous allez prendre celui qui est derrière et pas sûr qu'il fasse 48, donc du coup vous pouvez perdre. Donc, du coup c'est assez risqué, donc ça c'est vraiment la première chose à faire. Déjà regarder les joueurs qui sont susceptibles de jouer et ceux qui sont susceptibles de ne pas jouer. Voilà, vous verrez sur RotoWire, vous êtes sur RotoWire, vous regardez, liste des joueurs attendus, liste de matchs, et là il y a vraiment tous les joueurs. Donc vous verrez, à côté des fois il y a marqué GTD. Donc GTD, ça veut dire qu'ils sont soit blessés si c'est rouge, et après il y a tout qui est marqué en bas pour vous indiquer. Si c'est en rouge, c'est qu'ils sont out. Si c'est en gris, c'est que c'est en attente, mais logiquement, allez, on va dire 3 fois sur 5, ils vont quand même jouer. Donc voilà, après GTD vert, ça veut dire qu'ils sont en attente, mais logiquement ils vont jouer. Donc voilà. Donc tout ça, c'est les premières choses à voir. Sur ce site-là, sur RotoWar, donc vous regardez les joueurs, ça peut vous donner déjà un aperçu. Et puis il y a les projections. Voilà, il y a les projections, et ça c'est méga intéressant. Alors c'est les projections de points. Donc aussi, ça peut être aussi une autre stratégie. Il y en a qui l'appliquent, il y en a qui ne l'appliquent pas. Après, c'est un point à prendre en compte. Je suis en train de vous expliquer un peu le fonctionnement du truc. Après, à vous d'adapter votre stratégie. Sur chaque match, il y a un nombre de points projetés, à peu près, en moyenne, sur le match. Forcément, c'est pas une science infuse, voilà, c'est à peu près approximatif par rapport aux données statistiques. Donc vous avez plus de chances si un match se projette avec le plus nombre de points projetés. Vous avez plus de chances sur le joueur que vous allez prendre qu'il ait plus de points finalement de points fantasy.
Voilà, à moins que sur un match où ça va finir à 200 points. Voilà, ce match à 200 points, à part qu'il y ait un joueur, mais en général, c'est les leaderships de l'équipe qui marquent le plus de points. Mais sur des joueurs moyens, sur des scores assez bas, c'est assez rare de trouver un mec qui va planter 40 points fantasy, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça revient par rapport au début. Donc déjà, choper, en général, il faut choper le match où il y aura le plus de points. Et par rapport à ça, trouver le joueur un peu inférieur, qui coûte pas trop cher, le joueur, on appelle ça le joueur de levier, qui va faire qu'il aura plus de points fantasy que prévu, que par rapport à son salaire. Donc ça c'est important. Ça, c'est très important à prendre en compte. Les blessés, c'est très important. Donc voilà, tout ça faire aussi. Il y a un autre onglet du coup là pour les projections joueurs. Donc ça, c'est projections joueurs aussi sur Rotovar, où il y a d'autres sites aussi qui vous montrent les projections joueurs. Là, les projections, comme je l'ai dit tout à l'heure, les projections, ça reste des projections statistiques, voilà. Donc vous avez plusieurs trucs, le nombre de points qu'ils vont mettre fantasy. Parce que ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est un nombre de minutes forcément que va faire le joueur. Je vous donne un exemple tout con. Je vais prendre un Bucks contre Détroit par exemple. Bucks comme Détroit, bon, tout le monde décide de mettre Giannis. Voilà, Giannis coûte je crois 28 millions, ce qui reste un énorme salaire à mettre, un énorme salaire sur 85 millions, c'est quand même énorme. Donc vous allez mettre Giannis. Alors, soit c'est une sécurité, c'est un favori, vous êtes sûr d'aller prendre les 40 points fantasy. Ou soit, ce qui peut se passer aussi, c'est un paramètre à prendre en compte, c'est le nombre de minutes qu'il va jouer. Admettons, ce qui peut arriver, ce qui est pas débile non plus, c'est qu'à la mi-temps, ben, les Bucks contre Détroit, les Bucks mènent de 20 points devant. On se retrouve avec un Giannis déjà à 25 points fantasy, à peu près 25 points. Admettons, ça ferait 50 multiplié par 2, ce qui serait énorme. On se retrouve avec Giannis à 25 points. 20 points de différence. Ce qui peut se passer, Giannis peut être sur le banc tout le troisième quart-temps, regarder le match et même finir au quatrième quart-temps s'il y a encore 20 points d'écart ou jouer que 2-3 minutes. Enfin, il va tomber qu'à 25 voire 30 points fantasy. Voilà, donc du coup, c'est pas vraiment intéressant. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est le nombre de matchs où il y aura le plus de points. Et aussi, ce que j'aime bien aussi, c'est les matchs où c'est serré. Où c'est serré. Pareil, sur le site en bas, il y a le nombre de points et l'écart de points qu'il peut avoir. Voilà. Donc, à essayer de voir là où il va y avoir l'écart le plus serré. Parce que l'écart le plus serré, des fois, vous pouvez tomber sur les prolongations. Et ça, c'est le plus intéressant. Et c'est là où ça peut gagner. Souvent, ça gagne. C'est quand il y a des prolongations, plus il y a de prolongations, plus il y a 2 minutes. Et plus il y a 2 minutes, plus les joueurs peuvent gagner des points fantasy. Voilà. Donc, ça à prendre en compte. Donc les matchs avec 20-30 points d'écart, ça peut être intéressant à jouer, mais dans ces cas-là, il faut jouer des mecs du banc. Voilà, prendre des mecs du banc qui sont susceptibles d'aller accrocher un certain nombre de points que vous voulez. Voilà. Et tout ça pour arriver au max à 200. Voilà. Si vous prenez des joueurs sur les projections que vous pensez que les joueurs vont faire que du 150 points, au maximum, ça vaut pas vraiment le coup. Voilà. Après, il y a toujours des pourcentages à prendre en compte. Tout ça à prendre en compte. Tout ça, c'est assez intéressant. Donc voilà. Donc après, sur l'autre site, à voir justement ben, les joueurs, la projection des joueurs. Ils mettent à peu près sur ce site-là combien vont faire de minutes, à peu près, combien ils vont jouer de minutes par match. Même s'il y a des paramètres où on ne sait pas, hein. Comme je dis, s'il y a 20 points d'écart, si un joueur se blesse pendant le match, ça c'est pareil, ça vous l'avez dans l'os. Ça peut arriver aussi, malheureusement. Des expulsions, ça peut arriver aussi, malheureusement. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc je vous dis, jouer les stars, c'est de toute façon, il faut en jouer, au moins une ou deux. Des piliers, des bases, voilà. Il y a des bases aussi, ça je vous expliquerai. Les jouer, mais tout en ayant dans la tête, en étant quasiment sûr que ces mecs-là vont vous rapporter le maximum de points. Voilà. Vous n'avez pas joué une star si vous avez un doute ou voilà. Et il faut aussi prendre en compte derrière que tout le monde ne joue pas. Voilà, c'est ça aussi le truc, que tout le monde ne va pas jouer les mêmes joueurs. Si vous jouez une star, que tout le monde joue la même star, à la limite, un joueur, ça va. Mais derrière, il ne faut pas que vous mettiez que les favoris. Voilà, il faut trouver les perles rares. Voilà, c'est toute la complexité du truc. C'est ce qui rend vraiment le challenge très intéressant. Si vous êtes joueur, ça fait un peu penser un peu comme au poker et tout. Si vous aimez ça, c'est vraiment assez stratège, c'est vraiment très intéressant. Et comme je vous le disais, par rapport au pari derrière, c'est que quand vous savez qu'un match à peu près qui est projeté déjà à 230 points, ça sera le match le plus élevé dans la soirée, ben déjà vous pouvez aller sur
Betclic ou Winamax, vous regardez les cotes et mettre minimum de points dans le match, au moins 220, 225 suivant les cotes. Voilà, suivant les cotes. Et des fois, on peut trouver des belles cotes comme ça. Si vous voyez un match à au moins 232 points, par exemple, vous allez vous regarder de 220 points, à combien est la cote. Déjà, c'est aller à 1,40, 1,50. Déjà, ça commence à avoir le coup. Et 230, c'est un peu risqué parce que c'est du 50-50. Donc, c'est un peu risqué. Mais d'aller un peu en dessous, prendre 10% en dessous. Et puis après, de voir la cote, si ça vaut le coup de mettre un billet dessus. Ça, c'est intéressant pour les écarts de points aussi. C'est assez intéressant. Telle équipe ne perd pas avec tant de points. Donc, ça peut donner déjà une idée aussi sur les paris que vous allez jouer. Et déjà, de voir aussi les joueurs absents, les joueurs présents, les joueurs en attente de jouer, pas de jouer, peut vous donner aussi une idée sur les paris que vous allez faire. Donc, ça, c'est très intéressant. Et donc voilà, donc ça c'est la base. Donc voilà, la base c'est ça. Donc après quelle stratégie faire? Une fois que vous avez tout ça sur le tableau, que vous allez voir les joueurs projetés avec les minutes projetées, tout ça c'est intéressant. Et après c'est une stratégie. Voilà, c'est une stratégie à voir. Combien de stars vous allez mettre? Est-ce que vous allez mettre que des joueurs, comme je vous ai dit, vous avez 85 millions. Est-ce que vous allez mettre que des joueurs à 15 millions à peu près? Mais est-ce que ces joueurs à 15 millions vont tous vous rapporter 40 points fantasy? Bah, c'est quasiment impossible. Donc du coup, il faut rééquilibrer. Donc du coup, vous êtes obligé de prendre une star à 25 millions, mais du coup, il va falloir prendre un joueur à 10 millions. Et c'est ce joueur-là à 10 millions qu'il va falloir qu'il vous rapporte à peu près entre 35 et 40 points fantasy. Donc c'est toute la stratégie qu'il faut développer, qu'il faut voir. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, c'était vraiment le premier point que je voulais voir avec vous, vous expliquer un peu tout ça, la bonne année aussi encore. Et je reviendrai vers vous, je pense, demain pour vraiment rentrer dans le vif du sujet et pour vous apporter déjà un petit exemple demain. Allez, on fera un petit exemple sur les matchs à venir du soir et puis vous montrer un peu ma stratégie, vous dire un peu, vous donner les joueurs. Après, à vous de voir derrière ce que vous voulez en faire. Voilà les loulous, bah encore bonne année, au plaisir de vous voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, checkez en bas, posez-les et au plaisir. Allez, ciao les gars, ciao.